J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, a dit Jésus à Saint Pierre. Si Saint Pierre a eu besoin de la prière de Jésus pour être affermi dans la foi, comment nous-mêmes n'aurions-nous pas besoin de la prière pour être affermis dans la foi ? Lors de ces 3 premiers forums, nous avons pu découvrir un peu plus la richesse que contenaient les formules du credo et du symbole des apôtres. Maintenant, c'est avec intérêt que nous allons approfondir le fait de prier avec ces formules. Nous parlerons indistinctement du credo et du symbole comme une unique prière. Dans notre vie d'union à Dieu, face aux difficultés de la prière, nous faisons tous l'expérience des disciples qui s'exclament après avoir vu Jésus prier « Seigneur, apprends-nous à prier ». Cette demande des disciples à Jésus continue à être la nôtre. Au fil des siècles, quelle que soit l'époque à laquelle nous vivons, nous sommes confrontés aux difficultés de la prière. Comment prier ? Comment persévérer dans une juste prière ? Pourquoi est-ce si difficile de prier ? Le CEC est très clair. La prière est un combat, un véritable combat spirituel qu'il s'agit de mener. Depuis octobre, nous vivons l'année de la foi. Et cette année est une invitation à approfondir notre vie spirituelle, notre union à Dieu. Notre pape Benoît XVI vient de terminer sa retraite annuelle. Et le thème de cette retraite, en principe vous devriez le comprendre maintenant, s'intitulait « Ars orandi, ars credendi ». L'art de la prière, l'art de croire. C'est pour reprendre cette formule qui nous a déjà été expliquée, notre manière de prier influence notre manière de croire. Prier et croire sont indissociables, nécessaires l'un à l'autre. Alors recourir au trésor de la foi qui est contenu dans ces formules de prière, c'est un petit peu avec saint Paul s'exclamer « L'Esprit Saint lui-même vient à notre secours parce que nous ne savons pas prier comme il faut ». Dans un premier temps, nous allons rappeler que la prière du credo est la prière des premiers chrétiens de l'Église dans ses débuts apostoliques. Monseigneur Fisichella, président du secrétariat pour la nouvelle évangélisation, nous le rappelait. L'un des objectifs de l'année de la foi est de faire du credo la prière quotidienne, apprise par cœur, comme c'était l'habitude des premiers siècles chrétiens. Pendant les 40 jours qui préparaient les catéchumènes à leur baptême dans la nuit de Pâques, les premiers chrétiens recevaient un enseignement sur le credo. Ils apprenaient à prier avec le credo. Et ce n'est qu'après leur baptême qu'ils priaient avec la prière des enfants de Dieu, la prière du Notre Père. Ce n'est qu'après leur baptême. D'abord, la prière du credo. Elle est fondamentale. Saint Augustin nous donne de très belles homélies à propos de cette transmission du symbole. Plusieurs nous ont déjà été cités. Je vous en donne un extrait qui nous montre combien la prière du credo doit être méditée et priée de la même manière que nous le faisons avec la parole de Dieu elle-même. On vous a donc donné à apprendre et vous avez récité ce que vous devez avoir toujours dans l'âme et dans le cœur. Répétez sur votre lit, méditez sur les places publiques, ne pas oublier en prenant votre nourriture, murmurez même intérieurement durant votre sommeil. Le contenu de la foi doit être une nourriture pour notre prière. C'est une invitation à la prière du cœur. Cette prière, justement, que nos frères orientaux développent énormément. Cette prière du cœur qui est une continuelle prière, une véritable communion avec Dieu. Un autre père de l'Église a des propos magnifiques. C'est saint Cyril de Jérusalem. Il nous dit que le symbole des apôtres
comme la semence de sénévé contient une toute petite graine, et dans cette toute petite graine, il y a un grand nombre de branches. De même, ce résumé de la foi renferme-t-il en quelques paroles toute la connaissance de la vraie piété contenue dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Faites donc attention, mes frères, gardez l'enseignement qui vous est transmis maintenant et gravez-le sur les tables de votre cœur. En vous transmettant le symbole, un trésor de vie vient de vous être livré. Alors laissons-nous bousculer. Avons-nous vraiment réalisé la grandeur de cette prière du credo ? C'est véritablement tout l'héritage de l'Église qui est contenu dans ces quelques formules. Et il est bon de s'attacher dans les prières à les méditer une par une, à s'arrêter sur les mots, à les savourer. On peut véritablement dire que le credo est une école de prière. Une école de prière car dans notre vie d'union à Dieu, nous avons besoin de passer par des étapes de purification, des étapes d'éducation de notre vie chrétienne. Nous pourrions dire que sans la prière, notre foi serait morte et réciproquement, sans la foi, notre prière serait faussée. Le catéchisme de l'Église catholique, le CEC, l'exprime très nettement. La prière ne se réduit pas au jaillissement spontané d'une impulsion intérieure. Non, pour prier, il faut le vouloir. Il ne suffit pas non plus de savoir ce que les Écritures révèlent sur la prière. Il faut aussi apprendre à prier. Or, c'est par une transmission vivante, la sainte tradition, que l'Esprit Saint, dans l'Église croyante et priante, apprend à prier aux enfants de Dieu. Et le CEC ajoute, comme une mère qui apprend à ses enfants à parler, et par là même à comprendre et à communiquer, l'Église, notre mère, nous apprend le langage de la foi pour nous introduire dans l'intelligence et la vie de la foi. C'est une belle illustration de ce que dit saint Cyprien lorsqu'il énonce « Nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a l'Église pour mère ». Cette prière du credo fondamentale qui nous conduit ensuite par le sacrement du baptême à entrer dans la prière du Notre Père. Oui, l'Église est vraiment mater et magistrat, mère et maîtresse. Alors la difficulté pour nous va être de accepter d'être enfants dans la foi. Est-ce que nous nous laissons éduquer dans la foi ? La confiance en l'Église, l'obéissance de la foi ne sont pas des valeurs que prône le monde. Alors le credo va constituer finalement un remède à la crise moderne de la foi, un remède. Benoît XVI, lors des audiences du mercredi, dénonce la tendance aujourd'hui répandue à reléguer la foi dans la sphère du privé, ce qui contredit sa nature même. Nous avons besoin de l'Église pour avoir la confirmation de notre foi et pour faire l'expérience des dons de Dieu. Il nous dit aussi « Ma foi n'est pas le résultat de ma réflexion solitaire, ce n'est pas le projet de ma pensée. C'est le fruit d'une relation, d'un dialogue, dans lequel il y a une écoute, une réception et une réponse. C'est la communication avec Jésus qui me fait sortir de mon moi, enfermé sur lui-même, pour m'ouvrir à l'amour de Dieu le Père. » Voilà, ces réflexions très fortes de notre pape nous montrent comment prier avec le credo nous fait sortir de cet individualisme, ce subjectivisme qui nous touche tous aujourd'hui. Et Benoît XVI explique que beaucoup de baptisés ne connaissent plus le credo par cœur ni le symbole de la foi et tombent finalement très vite dans un syncrétisme, un relativisme religieux. Voilà, dire « je crois en Dieu », notre petit jeu si limité, si enfermé sur lui-même, prend une nouvelle dimension. Il s'inscrit alors dans le nous de l'Église. Et ça donne une perspective immense à notre foi. Alors, une très belle citation de saint Augustin qui nous a déjà été proposée hier à propos du credo. Saint Augustin déclarait « Que ton symbole soit pour toi comme un miroir,
regarde-toi en lui pour voir si tu crois tout ce que tu déclares croire. Et réjouis-toi chaque jour en ta foi. Les mythologies grecques, en quête de sagesse, proposaient le mythe de Narcisse pour nous faire réfléchir. Eh bien, saint Augustin nous propose comme miroir le credo. Chaque matin, plutôt que de regarder notre miroir, récitons un credo et voyons sur notre visage finalement la joie de la foi. Retrouvons dans notre cœur la trace indélébile de notre Créateur. Et oui, c'est par de petits gestes concrets comme cela que nous allons pouvoir franchir la porte de la foi. Alors si nous avons tous besoin d'être aidés pour prier, le lieu principal d'éducation à la prière, c'est la liturgie. C'est ce que nous venons de vivre tous ensemble. À chaque messe, la prière du credo n'est pas simplement un exercice intellectuel de se remémorer les différentes vérités de foi en laquelle nous croyons. Non. Après l'écoute de la parole de Dieu, nous sommes invités à répondre par un acte de foi. Ce moment de la prière du credo devrait être pour chacun de nous une expérience spirituelle. Mais combien de fois nous sommes tous dans la routine, dans l'habitude, et nous perdons justement toute la substance de cette prière. La prière, c'est vraiment une histoire d'amour. Le CEC nous rappelle, plus on prie, plus on aime, et plus on aime, plus on prie. Les pères de l'Église nous expliquaient que notre cœur est comme un autel. Et le CEC nous dit la liturgie sacramentelle de l'Église, qui annonce, actualise et communique le mystère du salut, se poursuit dans le cœur qui prie. Notre prière personnelle va intérioriser et assimiler la liturgie pendant et après sa célébration. Ainsi, même lorsqu'elle est ensuite vécue dans le secret, selon le conseil de Jésus, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre dans le secret. Eh bien, même dans le secret, la prière est toujours prière de l'Église. Elle est communion avec la Trinité sainte. Voilà, d'où l'importance de réciter, de prier personnellement le credo, même en dehors des temps communautaires. Parce que la prière nous introduit dans le mystère du salut. Il y a une phrase, une citation dure du CEC, de saint Alphonse de Liguori, qui nous dit « Qui prie se sauve certainement, qui ne prie pas se damne certainement. » Alors, dans un autre style, mais justement pour répondre à ce besoin de prière, le Père Cantalamessa, que certains ont peut-être déjà entendu, qui a été le prédicateur du bienheureux pape Jean-Paul II, aime répéter avec ardeur cette parole inspirée de saint Paul dans l'Épître aux Romains. « Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. » On a besoin de méditer dans notre cœur de manière personnelle et de professer par notre bouche de manière publique communautaire. On ne peut pas faire l'impasse d'un de ces deux aspects de la prière, du credo. Alors maintenant, soyons plus concrets, allons chercher, pour nous aider, pour nous donner des illustrations, dans la vie des saints. Dans la vie des saints, quelle place tenait le credo ? Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc disait « J'ai appris toute ma créance sur les genoux de ma mère ». En fait, le credo faisait partie des 3 prières qu'elle connaissait et sur laquelle reposait toute sa piété. Ainsi, elle avouait n'avoir d'autre science que celle du Notre Père, du Je vous salue Marie et du credo. Saint François Xavier, ce grand missionnaire pour le continent asiatique, lui disait partir évangéliser avec pour tout catéchisme la formule du credo. Vous voyez, ces 2 exemples nous montrent comment la prière du credo est un outil pour la nouvelle évangélisation, pour l'évangélisation. Alors, n'ayons pas peur de l'apprendre par cœur aux enfants. N'ayons pas peur de la prier nous-mêmes avec cœur et de la faire connaître à nos proches, de leur faire aimer cette prière du credo.
Nous tous, Dominique, nous avons été marqués par les conseils du cardinal Sarah, qui a donné une conférence à Viviers. Et pour cette année de la foi, il conseillait 3 choses. Méditer les discours du mercredi du pape, se former et prier souvent avec le credo. Un autre exemple concret dans la vie des saints, c'est chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je ne sais pas si vous le savez, mais Sainte Thérèse a vécu une terrible nuit de la foi durant la dernière année de sa vie. Elle a partagé le sentiment des athées. Et elle nous confie que pendant cette année-là, elle a récité bien plus d'actes de foi que durant toute sa vie. Si vous voulez, la prière du credo peut être un rempart pour notre foi, un bouclier contre les attaques du démon par le doute qui s'installe en nous. N'oublions jamais que c'est la foi de l'Église que nous confessons. C'est elle qui nous porte, précisément lorsque nous manquons de foi. Nous avons entendu pendant la messe cette prière que le prêtre a faite en notre nom, cette supplication, « Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église ». Alors, face au doute, utilisons cette prière du credo comme une arme. Alors, un autre exemple auquel vous pensez peut-être tous, pour l'avoir expérimenté souvent, c'est dans la prière du chapelet. Le chapelet commence par une récitation du credo, du symbole des apôtres. Et le bienheureux Jean-Paul II, qui est vraiment un apôtre du rosaire, nous y encourage. Le rosaire débute avec la récitation du credo, comme pour mettre la profession de foi au point de départ du chemin de contemplation que l'on entreprend. Cette prière du credo dispose l'esprit à la contemplation. Marthe Robin elle-même faisait cette confidence. Pour dire le chapelet, je mets beaucoup de temps. Je me demande comment font les gens pour aller aussi vite. Ils n'ont sûrement pas le temps de penser à ce qu'ils disent. Le « je crois en Dieu » est tellement grand. Et Marthe avoue perdre la notion du temps dès le début de la récitation du chapelet, car elle s'abîmait alors dans la contemplation de telles réalités. Très bel exemple pour nous. Voilà. Alors en ce temps du carême, nous désirons tous vivre de manière plus forte notre conversion personnelle, mais également notre vie de prière. Paul VI, lors de l'année de la foi 1967-1968, nous mettait en garde. Il nous disait « Le contact immédiat et continuel avec les réalités sensibles absorbe l'homme et l'oblige à accumuler une quantité de notions extérieures banales, au détriment de sa vie intérieure, dont il risque de se vider progressivement, s'il ne s'en soucie pas. Il y a là un péril d'appauvrissement, de dessèchement de la substance vivante de l'âme. Le remède, levez vos têtes, permettez à votre âme de reprendre son élan vers le spirituel, de contempler la vérité religieuse, de l'assimiler, de s'en souvenir. Et pour cela, il faut savoir freiner le rythme trépidant de la vie quotidienne et donner de longues pauses de libre intériorité. Voilà tout un chemin de prière que nous propose Paul VI. Soyons sûrs que peu à peu, laisser plus de place à la prière dans nos vies va transformer notre vie concrète, notre vie quotidienne. Et cette prière de foi du credo, peu à peu, transformera le sens de notre vie quotidienne. Benoît XVI, lors de ses audiences du mercredi, n'a eu de cesse de nous rappeler cette force transformante. Il nous dit « Un chrétien qui se laisse guider et modeler peu à peu par la foi de l'Église, en dépit de ses faiblesses, de ses limites et de ses difficultés, devient comme une fenêtre ouverte à la lumière du Dieu vivant, qui reçoit cette lumière et la transmet au monde. » Et Benoît XVI nous invite, avec cette année de la foi, nous voulons nous mettre en route pour fortifier ou retrouver la joie de la foi, en comprenant qu'elle n'est pas quelque chose d'étranger, de détaché de la vie concrète, mais elle en est l'âme. Voilà. Alors pour conclure,
Si vraiment la prière du credo devient pour nous une profession de foi, avec saint Paul, nous pourrons nous écrier « Je sais en qui j'ai cru ». Je sais en qui j'ai cru. Et c'est là où notre vie va prendre tout son sens. Alors soyons stimulés par l'exemple des saints, les conseils séculaires des pères de l'Église. Vivifions la proclamation de notre foi. Ne craignons pas la répétition des formules, du credo et du symbole, mais au contraire, gardons-les au cœur.